Donc c'est un état d'Afrique du Nord, bordé au nord et à l'est par la mer Méditerranée et sa capitale Tunis est située dans le nord-est du pays. Plus de 30% de la superficie du territoire est occupée par le désert du Sahara. Le reste était constitué de régions montagneuses ou de plaines fertiles. La Tunisie est donc le plus petit état du Maghreb avec une superficie de 163 610 km. Leur indépendance est instaurée le 20 mars 1956. Tunis est la capitale économique et commerciale de la Tunisie. La densité de son réseau routier, autoroutier et sa structure aéroportuaire en font un point de convergence pour les transports nationaux. Sa sélection est donc qualifiée au mondial qui nous attend au Qatar ce 20 novembre. Et dans cette vidéo, je vais vous dire si, selon moi, la Tunisie peut aller loin dans cette Coupe du Monde ou non. Donc, tout le monde, c'est mieux. J'espère que vous allez tous très bien. Donc, aujourd'hui, ce sera une grosse vidéo, l'une des plus travaillées de la chaîne. Donc, voilà, j'espère que vous continuerez la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo du coup et à vous abonner. Donc, voilà, sur ce, bonne vidéo à tous. Aujourd'hui, on s'intéresse à la Tunisie après avoir fait un épisode sur le Ghana il y a déjà 2 semaines et qui vous a d'ailleurs plu. On va d'abord commencer par les ambitions de la Tunisie. Donc, c'est la deuxième qualification consécutive, celle de 2018. Mais le bilan de la Tunisie en Coupe du Monde n'est pas ouf. Ils ne sont jamais sortis des phases de groupe depuis 1978. Ils ont gagné qu'un match en Coupe du Monde, c'était d'ailleurs en 2018 contre le Panama avec une victoire 2-1 où ils ont fini 3e de leur groupe. Et ils ont fait leur job contre le Panama. Donc voilà, après il n'y avait rien à dire parce que le groupe était assez compliqué avec l'Angleterre et la Belgique favoris. Ensuite, on a le droit à la CAN début 2022 où la Tunisie sort en quart de finale contre le Burkina Faso, même si le match contre le Burkina Faso était faisable, mais les joueurs n'étaient pas à leur meilleur niveau. Mais heureusement, juste après la CAN, Monder Kebair est viré et son ancien adjoint, Jalel El Kadri, est nommé nouveau coach de la Tunisie. Avec les compositions miteuses qu'il faisait, il gérait pas bien les joueurs selon moi, donc maintenant c'est beaucoup mieux. C'est le début d'une nouvelle aventure. Il arrive avec des idées complètement différentes et on voit qu'il a vraiment envie d'aller loin avec cette équipe. Donc il a un début plutôt réussi avec la victoire de la Coupe Kirin en amical, avec une victoire 2-0 contre le Chili, donc ils sont pas qualifiés à la Coupe du Monde, et une finale remportée facilement 3-0 contre le Japon, qui eux sont qualifiés à cette Coupe du Monde. Et on a vu des choses très intéressantes parce que pour moi ça reste des équipes du même niveau que la Tunisie. Et récemment on a le droit à 2 matchs amicaux, l'un gagné 1-0 contre les Comores et l'autre perdu 5-1 contre le Brésil. Là c'était plus compliqué parce qu'il trouve vraiment que nos joueurs doivent s'améliorer sur le mental. On l'a vu contre le Brésil, les joueurs s'énervaient très rapidement et tombaient vite dans le jeu de Neymar. Donc voilà, on l'a vu avec Dylan Brown qui se prend un carton rouge. Donc voilà, ça aurait pu aller beaucoup plus loin, mais bon, pour moi c'est une chose à vraiment améliorer. Donc maintenant on va parler des convictions de la Tunisie. Donc pour moi ce groupe reste plus facile entre guillemets que celui du dernier mondial. Là on a la France qui est le dernier vainqueur de la Coupe du Monde. Ils ont plein de blessés, donc voilà, ça va être très compliqué pour eux aussi. Donc voilà, je pense pas que ça va être facile aussi contre la Tunisie. Ensuite on a le Danemark qui pour moi sera la bête noire de ce groupe. En plus ça sera notre premier match. Ça va être le match le plus compliqué, faudra tenir. Peut-être la meilleure chose qu'on pourrait faire c'est faire un match nul au moins. Comme ça on peut miser sur les prochains matchs pour l'Australie au moins. Donc voilà, mais ça va être très compliqué. On assiste à l'un des meilleurs Danemark en plus. Et à la fin on a l'Australie, c'est la victoire à aller chercher. Donc si on se base sur le palmarès de la Tunisie en Coupe du Monde, l'objectif c'est d'au moins gagner un match de cette Coupe du Monde. Mais avec la nouvelle génération, le nouveau coach, plus que motivé, plus le fait qu'on n'est pas un groupe de la mort, l'ambition reste bien évidemment de passer les poules et d'aller en 8e de finale. Donc voilà, maintenant on va passer à la compo. Donc pour moi ça reste la compo la plus probable pour moi. Mais là je pense que Talbi, Gandry, Draguer, Skiri et Leidouni, ce sera des postes sûrs. Donc voilà, on va commencer par les gardiens de but. On est encore hésitant pour le titulaire parce que Dahmen et Ben Saïd peuvent être très bons dans un match comme ils peuvent être très mauvais. Mais pour le moment, celui qui m'a plus convaincu, c'est Dahmen. Il nous a montré de belles choses contre le Chili, le Japon et le Brésil. Bon, il s'est pris pas mal de buts, mais parfois il nous a fait de beaux arrêts. Surtout en deuxième mi-temps quand on avait une défense plus solide. Et pour Ben Saïd, il a assuré notre cage, il était pas mal, même s'il n'a pas eu grand chose à faire. Parce qu'on avait une bonne défense avec Heifa et Talbi. Il s'est pris 3 buts en 5 matchs, donc ça va, c'est plutôt un bon bilan. Et en troisième gardien, on aura le jeune Sedgui Debchi de l'Espérance de Tunis. Maintenant, on va passer à la défense. Pour moi, reste une défense solide pour notre équipe avec un Talbi très en forme avec Lorient et très bon dans la majorité des matchs qu'il joue avec la Tunisie. Gandry ne joue pas au niveau européen, mais il nous a montré de belles choses dans les derniers matchs contre le Brésil. Quand il est rentré, il a encaissé qu'un seul but en deuxième mi-temps. Ou contre le Chili en Coupe Kirin. Ou on peut voir Bilal Heifa qui est très bon avec Talbi à la CAN. Ou contre le Japon où il n'encaisse au total que 4 buts en 6 matchs. Draguer et Abdi, très bons surtout offensivement où ils arrivent, que ce soit pour aller dans les couloirs, créer des occasions, même marquer comme Draguer nous l'a montré avec son club en Suisse. Donc ça c'est la meilleure paire d'ailiers qu'on pourrait avoir. Mais on a Ali Mahloul qui est plus avantagé parce qu'il a plus l'expérience de la Ligue des Champions d'Afrique avec El Ali ou tout simplement l'expérience de la Coupe du Monde étant plus ancien. Donc maintenant on va passer au milieu de terrain qui reste bon avec Skiri en bas pour couvrir et qui peut monter de temps en temps pour créer des occasions.
Leidouni très bon avec son club actuel, capable de marquer comme d'être récupérateur, et pour le milieu gauche ça reste assez flou, enfin milieu droit, j'espère qu'il mettra pas ça si la fraude, parce que pour moi il y en a qui méritent beaucoup plus que lui de jouer, comme Kawi qui est très bon avec Clermont et qui pourra enfin nous montrer son potentiel avec l'équipe nationale, ou tout simplement Hannibal Mejbri qui est dernièrement très bon avec son club en Angleterre et qui est souvent titulaire. Et enfin on va passer à l'attaque, qui reste très flou sur le fait qu'il fasse jouer Kazri ailier ou buteur, ou s'il fait jouer notre capitaine Sekni à gauche ou Sliti ou Ben Slimane ou Kawi à droite. À voir, mais pour moi comme ça reste la meilleure attaque. On a ensuite Djebali en pointe, là aussi ça reste flou parce qu'on n'a pas encore trouvé notre neuf idéal. On a essayé Jazuri qui est médiocre, et que ce soit avec la sélection ou Zamalek. Taha Yassine Knessi qui a du mal à créer des occasions mais qui est déjà mieux que lui. Et pour moi Djebali reste le plus intéressant, c'est lui qui est plus motivé, qui a la niaque, mais le problème c'est qu'il est quasiment jamais titulaire. Que ce soit Sekni ou Sliti et même Kazri, on a de la chance parce qu'ils savent tirer de loin, c'est important pour une équipe comme la nôtre. Et en plus des équipes qu'on va affronter, je pense qu'on pourra gratter 1 ou 2 buts sur ça. Pour ce qui est pressing, c'est assez compliqué parce qu'en fait on en fait quasiment jamais. Du moins ils ramènent rien généralement, donc ils sont vraiment inutiles leur pressing. Peut-être qu'ils devraient apprendre à travailler ça parce que je vois ils essayent d'en faire, mais genre c'est quasiment jamais utile. Donc maintenant je vais faire mon avis général. C'est vrai qu'on n'a pas de joueurs de classe mondiale, mais je pense qu'on pourra faire mal sur notre collectif, et le poste pour moi qui reste le plus intéressant de notre équipe, c'est la défense, parce qu'ils sont très souvent réguliers. Et pour l'attaque, autant on peut créer de belles choses avec nos attaquants snipers, mais autant ils font de très mauvais choix généralement. Je pense à Msekni ou à Sliti, ils veulent dribbler quand il faut pas ou distribuer la balle quand il ne faut pas ou y aller tout seul. Nos buteurs ils ont généralement une très mauvaise finition, c'est ce qui nous posera problème je pense. Évidemment à Jaziri ou à Arnissi. Et pour les passes c'est un truc tout bête mais certains ils ont encore du mal sur la précision des passes. C'est un truc qu'on apprend en U11, c'est ce qui fait qu'on perd des balles bêtement. Et qu'à cette Coupe du Monde, on n'aura pas le droit à l'erreur si on va aller le plus loin possible. Et pour les corners, faudra les laisser aux meilleurs tireurs. C'est là aussi, je pense à Sliti, parce que nos défenseurs centraux, ils ont un très bon jeu aérien, comme Talbi, Brown et peut-être Haifa. Donc là aussi, on pourrait gratter 2 ou 3 buts. Donc là, on va passer à la conclusion, donc je vais donner mon avis. Est-ce que la Tunisie va faire une grande Coupe du Monde? Déjà, est-ce que la Tunisie va sortir de sa poule? On commence directement avec le Danemark, qui est un des meilleurs Danemark de ces dernières années. Ils seront pour moi le premier du groupe. Ensuite, on a l'Australie. Là, on n'a pas le droit à l'erreur parce qu'il faudra vraiment gagner ce match si on veut vraiment avoir des ambitions. Et on finit avec l'équipe de France pour conclure les matchs de poule. Donc voilà, on aura affaire à l'une des pires équipes de France de tous les temps avec toutes les blessures qu'ils ont. Donc il faudra en profiter, mais attention à ne pas sous-estimer ni à surestimer l'équipe de France. En plus, ce sera la dernière journée, c'est largement faisable si la Tunisie a toujours le mental et la motivation. Et si l'équipe de France est déjà qualifiée d'office avec ses 2 premiers matchs, elle fera sûrement jouer les plus jeunes et ceux qui n'ont pas eu de temps de jeu. Donc c'est sur ça qu'il faudra jouer. Ça va être compliqué, même si avec l'arrivée de Kadri, la mentalité a complètement changé. Notre équipe a un très bon potentiel. Je pense qu'ils ont encore beaucoup à apprendre. Juste en voyant le groupe sur la feuille, ça va être compliqué d'aller loin, mais rien n'est impossible. On a la chance d'être tombé pas dans le groupe le plus compliqué. Je pense qu'il y aura des surprises, et s'il y a une surprise, c'est que la Tunisie est qualifiée en 8e de finale. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc c'est la première fois que je fais une analyse aussi poussée. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a eu des choses à rajouter ou quoi. Je lis tous vos commentaires. Donc si certains veulent m'aider pour faire des analyses, des recherches, etc., il y a mes réseaux sociaux en description. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'essaierai de faire plus de vidéos de ce style. On se retrouve dans la prochaine vidéo. C'était Mimio. Ciao.